Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga-Lusol, de l'émission L'œil de l'Église. Vous me suivez en direct à partir de l'Afrique du Sud. Merci d'être connecté à ces enseignements que nous parlons sur le leadership. Aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième séance qui consiste sur la vision dans le leadership. Et nous allons aussi parler des deux animaux identifiés dans la Bible comme étant le leadership. Nous allons parler des lions, notamment de l'aigle. Comme on n'a pas assez de temps, aujourd'hui on va parler plus sur les lions. L'aigle, je pense bien, on en parlera, je pense bien, à la 17e séance ou encore à la 18e séance. Ça viendra plus tard. Merci encore pour votre connexion et la confiance, aussi votre patience, votre attention par rapport à ces messages sur la télé de leadership. Le leadership consiste à transformer les disciples leaders et des leaders aux agents de changement. Le leadership consiste à transformer les disciples aux leaders et les leaders aux agents de changement. Alors pour ce faire, on a besoin d'une vision. On ne peut jamais être un leader sans avoir une vision. Alors, la vision est la clé la plus importante dans le leadership. Parce que la vision crée un leader. Mais le leader ne peut jamais créer la vision. Pour avoir un leader, il faut d'abord avoir une vision. Et la vision peut occasionner ou peut créer un leader. On devient leader par rapport à une vision qu'on peut poursuivre. Alors, ce qui fait de toi un leader parce que tu vois un futur qui est meilleur que le présent que tu es en train de traverser. Ce qui fait de toi un leader parce que tu as ta façon de voir le futur différente par rapport au futur, différent par rapport au présent. Alors la vision, c'est les yeux du cœur, tandis que la vie, c'est les yeux physiques. Alors nous avons tiré l'exemple de deux animaux qui sont identifiés dans le leadership qui se trouve aussi dans la Bible. Et d'ailleurs, quand la Bible dit Jésus est le lion de la tribu de Juda, et pourquoi le Seigneur doit faire mention au lion. On va étudier les qualités et les personnages des lions, ou encore le caractère d'un lion. Nous allons bien remarquer, s'il faut aller dans la forêt, vous observez, ou encore à travers le documentaire, vous allez voir que le lion est le roi de la forêt, mais toutefois, il n'est pas le plus grand. Il y a de plus grands animaux dans la forêt. Il y a des animaux qui sont plus forts, qui pèsent plus que les lions, qui sont plus violents que les lions, qui sont plus intelligents que les lions. Mais quand les lions les voient, tous, il les réduit à un petit déjeuner ou encore à un repas ou encore il les voit comme étant une proie. Je reprends encore. Le lion, quand on dit il est le roi de la forêt, ça ne signifie pas qu'il est le plus géant, il est le plus fort, il est le plus puissant ou encore il est le plus intelligent ou le plus influent. Non. Tandis que quand vous allez dans la forêt, vous allez voir il y a des animaux tels que des éléphants qui pèsent 5 à 10 fois plus que les lions. On a des buffles qui pèsent plus, qui est robuste, qui est aussi très puissant, qui pèsent plus que les lions. Il y a des hippopotames, il y en a beaucoup. Et il y a des animaux aussi qui sont plus intelligents que les lions. Le lion n'est pas plus intelligent que le serpent, puisque la Bible reconnaît le serpent étant l'animal le plus rusé. Rusé, c'est-à-dire être malin dans le mauvais sens. Voilà. Alors, mais quand les lions voient tous ces animaux, les lions les réduit à un déjeuner, à un repas ou encore à une proie. Pourquoi? Puisqu'il a sa façon de voir les choses. On appelle ça la qualité, ou encore le personnage, ou encore le caractère de leadership. C'est pourquoi quand les lions s'approchent à une embuscade avec un animal dans la forêt, dès qu'il observe les lions, l'animal se trouve dans la panique totale parce que le lion a un caractère. Alors, j'avais observé dans un documentaire, il y avait une bataille entre le buffle et les lions. Alors, il y avait un lion qui avait terrassé un buffle prêt à l'étrangler, mais il y avait d'autres buffles qui sont venus au secours
d'autres lions. Le premier buffle qui est arrivé au secours plutôt de leurs frères buffles. Le premier buffle qui est arrivé, là où il y avait la bataille entre les lions et le buffle était vraiment par terre, étranglé par les lions. Maintenant, le premier buffle qui est venu secourir son frère, quand il est arrivé là-bas, il a seulement pointé sa corne sur la côte du lion. Et je pense bien beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette partie du documentaire. Le buffle qui est venu pour secourir l'autre qui était étranglé par terre, il a seulement pointé une corne sur la côte du lion et il a soulevé le lion à une hauteur de 5 mètres. Et le buffle l'a fait 3 fois. Il a seulement pointé une corne à la côte du lion et le buffle a soulevé le lion à une hauteur de 5 mètres. Et quand le lion a fait une chute libre, le lion a pris la fuite. Et par là, on peut comprendre très vite que les caractères des animaux est plus concentré sur leur façon de penser. C'est-à-dire, si par exemple un buffle a la volonté de terrasser un lion, il peut le faire facilement. Mais toutefois, ce sont des cas qui sont rares. Mais la plupart des cas, les lions, c'est un élément qui est tellement dangereux. Quand les animaux de la brousse observent le lion, ils le considèrent comme étant un animal très dangereux. Pourquoi? Puisqu'il a un caractère qui est tellement spécial. Si par exemple, vous allez voir dans beaucoup de cas, vous verrez un lion en train d'attaquer un buffle et vous pouvez observer, il se peut qu'il y a par exemple 30 buffles aux alentours, aux environs. Ils observent, ils ont peur d'approcher là où il y a la bataille entre le lion et le buffle. Maintenant, tous ces buffles, ils ont peur. Parfois, ils observent de loin, ils sont au nombre de 50, même de 30. Maintenant, ils ont peur de s'approcher des lions, tandis que les lions seuls. Voilà. Cette conception montre déjà comment ces gens considèrent les lions, comment ces animaux considèrent les lions étant un animal qui est tellement dangereux. Et pourtant, si par exemple, ce buffle peut avancer seulement, dans quelques pas seulement, les lions prendront la fuite. Mais pourquoi? Ils ont peur de s'approcher parce qu'ils considèrent les lions comme étant un animal qui est tellement dangereux. Alors, dans toutes ces choses, vous allez remarquer quoi? La pensée des lions contrôle son action. Alors, c'est pourquoi on dit dans le leadership est plus 80%, c'est le système de croire, que nous appelons en anglais le believing system. Le leadership est 80%, c'est le système de croire, votre système de pensée, votre système de concevoir les choses, c'est 80%, tandis que 20% est basé sur les skills. Les skills, on appelle en anglais les skills, s'il vous plaît, c'est mon anglais, qu'on appelle les talents ou encore la formation. Alors, je reprends ça, c'est tellement important. Le leadership est 80% sur le believing system, que nous appelons le système de croire ou un système de conception où votre pensée, votre façon de penser, de concevoir les idées, tandis que le leadership est conçu à 20% seulement par votre formation, encore votre talent. Donc de la même manière que le lion n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus géant, il n'est pas le plus pesant, il n'est pas le plus influent, il n'est pas le plus intelligent, dans la forêt, c'est à la même manière qu'on tire une conclusion que le leadership est 80% dans le système de croire. C'est pourquoi vous allez remarquer, même en Angola, pour terminer la rébellion qui a duré un quart de siècle en Angola, les gens qui avaient compris le système de leadership, il fallait éliminer seulement, comment on appelle ça encore, le docteur Molière Savim, voilà. Quand on a seulement tué le docteur Molière Savim, c'est alors que la guerre a eu fin en Angola, puisqu'il était le master, on appelle en anglais le mastermind, c'est-à-dire il était une pensée qui contrôlait tout le monde. Une fois qu'il est terrassé, maintenant tout le système est détruit. Alors Savim n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus intelligent, il n'avait pas le titre académique le plus élevé par rapport aux gens qui le dirigeaient, mais c'était sa façon de concevoir les choses. Même vous allez voir même les gens comme les Martin Luther King, les Mahatma Gandhi qui sont considérés comme étant des leaders, et ils sont nombreux, la liste sont nombreux, même voir même les Nelson Mandela.
tout ce monde ici, ils n'ont pas été les gens qui étaient spéciaux, même Lumumba de la RDC, ce sont des gens qui n'ont pas été spéciaux par rapport aux autres, mais ils se sont distingués par leur believing system, par leur façon de croire, de concevoir les choses, par leur façon aussi de penser. Alors, c'est pourquoi la nouvelle naissance dans la Bible, quand on dit dans la nouvelle naissance, le vrai mot, c'est-à-dire le changement de mentalité ou bien le changement de l'esprit. Quand on dit quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire sa volonté ou bien son esprit change, sa façon de penser ou de concevoir les choses. Voilà, maintenant tout est focalisé dans la pensée quand on parle de leadership, puisque comme on a donné l'exemple des lions, à partir de l'exemple des lions, nous allons encore étudier aussi l'exemple de l'aigle. Vous allez comprendre que la pensée des lions contrôle l'action. Et nous allons tirer comme conclusion dans le leadership que la pensée contrôle l'action de la créature. C'est pourquoi il est tellement dangereux parce que sa pensée, c'est ce qui contrôle ses actions. Alors, la puissance dans le leadership est sur la pensée. Le système de croire, son attitude, quand on appelle ce qu'on appelle en anglais le believing system. Donc, la puissance dans le leadership est dans votre façon de penser, votre façon de croire. Si vous êtes dans une église, si vous êtes dans une organisation, dans une entreprise, dans un regroupement, et les gens veulent vous établir comme étant un leader, la première question qu'il faut leur poser, quelle est la motivation qui vous pousse de m'établir votre leader? Il ne faut jamais accepter d'être dirigé ou bien de diriger un groupe de gens, même quand vous faites votre choix par rapport à votre niveau académique, par rapport à votre âge, par rapport à votre expérience. Non, l'expérience, le niveau académique, les talents n'ont rien à voir avec le leadership. C'est pourquoi on dit le leadership, c'est le believing system, c'est votre façon de croire ou de penser. Si par exemple les gens viennent vous établir comme étant les leaders par rapport aux critères de niveau intellectuel ou encore de vos talents, ça vraiment c'est un mauvais choix. Alors c'est pourquoi David n'a jamais eu une révélation pour combattre Goliath. Nulle part dans la Bible, vous allez voir que David est allé consulter un prophète, ou bien un prophète est venu annoncer à David que non, Dieu a donné une révélation, que toi tu vas combattre, tu vas terrasser Goliath. David n'a jamais eu cette révélation, il n'a jamais eu même une vision, même pas un songe, que non, voilà, quand il va terrasser Goliath, il sera le vainqueur. Mais il a appliqué le système de leadership, le believing system, le système de croire, le système de développer la pensée que s'il peut avancer contre cet incirconcis, il va le terrasser. Et il a fait, même voire même pas seulement chez Goliath, il a fait aussi avec l'ours. Alors, David a fait l'histoire parce qu'il a résolu un problème. Le problème était quoi? C'était le Goliath. Le Goliath était un problème pour Israël puisqu'il était tout un défi. Maintenant, David, s'il avait évité ou bien s'il avait échappé ou encore ignoré la bataille de Goliath, il ne pouvait pas faire un nom jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a fait de David un héros que nous nous rappelons jusqu'à aujourd'hui, qui a fait de lui un guerrier, qui a fait de lui un nom dans la Bible, c'est parce qu'il a résolu un problème. Le problème était les Goliaths, les rois Saoul, même les enfants d'Israël et tous les guerriers n'étaient pas capables d'affronter parce que leur believing system était tellement bas, leur façon de croire, de concevoir était tellement bas, mais lui avait résolu ça. C'est pourquoi nous allons encore dire quoi dans le leadership, tu seras rappelé dans les mémoires des gens par rapport aux problèmes que tu résous, pas ce que tu évites ou tu ignores. Tu seras appelé ou bien tu seras gravé dans les mémoires des gens comme étant un leader par rapport aux problèmes que tu résous, mais pas des problèmes que tu es en train d'éviter ou les problèmes que tu te détournes ou les problèmes que tu es en train d'éviter. Les problèmes, en fait, créent un leader aussi. Quand les problèmes se présentent, tu dois en faire un effort pour affronter ces problèmes-là, pour faire un nom dans la Bible. Vous allez voir, puisque en principe, chaque leader est né pour résoudre un problème. Avec un don spécifique que Dieu a placé à lui dès sa naissance. Donc chaque leader est né pour résoudre un problème que Dieu a placé en lui avec les dons comme outils que Dieu a placé en lui avant sa naissance. Il doit d'abord découvrir
son don parce que cette grandeur est liée par rapport aux problèmes et mais pas aux facilités. La grandeur de leadership est liée par rapport aux problèmes que tu es en train de résoudre, mais pas aux problèmes que toi tu es en train d'éviter. C'est pourquoi Joseph a résolu la crise en Égypte, qui était la grande puissance à l'époque, et il a fait un nom dans la Bible. Alors voilà. Alors, tu es exactement le produit de tes pensées. Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est le produit de ce que tu as pensé dans le passé. Si tu as besoin que ton futur puisse changer, être transformé, tu dois aussi changer ta façon de penser. Tu dois aussi changer ta façon de concevoir ou de croire aux choses et tu verras un changement radical. Voilà, maintenant que tu as écouté ce message, tu n'as plus d'excuses pour demeurer ou pour continuer à vivre comme étant un disciple. Parce que le lion t'a déjà défié et le lion t'a aidé de comprendre ou encore de découvrir en toi que tu as des potentialités, du leadership que tu es né avec, mais il faut seulement développer ça. Et il y a d'autres potentialités que tu as en toi, mais qui n'ont jamais été relâchées parce que ton système de croire est vraiment tellement bas. Si tu vas mourir comme étant un disciple, ça c'est ton choix. Mais Dieu t'a appelé à de grandes choses comme étant un leader. Tu n'as pas besoin de titres académiques pour devenir un leader. Tu n'as pas besoin de la formation pour devenir un leader. Et tu n'as pas encore besoin de soutien des gens pour devenir un leader. Ou tu n'as pas besoin de finances, encore de soutien financier ou encore d'argent pour devenir leader parce que le lion a déjà cancellé ou il a encore supprimé toutes tes excuses pour ne pas devenir un leader. Voilà, et nous arrêtons aussi aujourd'hui dans cette session sur la troisième séance de l'atelier de leadership. C'était votre frère, humble frère, le pasteur Salomon Kaninga, le seul de l'émission L'œil de l'Église.